Voilà, je pense qu'on est en direct. Bonsoir Madeleine, bonsoir à tous. Je vérifie si c'est bien lancé. Ah, c'est pas lancé sur Facebook. Ah si, je nous vois. Nous sommes en direct au moins sur la tribu EFT, qui est un groupe privé Facebook, où on a pour habitude de parler surtout d'EFT. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Madeleine et on va vous parler d'AIT. Alors, si vous pouvez nous dire si vous êtes là, si le son est bon. Je vois qu'il y a Nathalie. Je vois les personnes qui sont surtout connectées sur YouTube. Et pour l'instant, nous attendons les connexions de la tribu EFT. Ça Ça y est. y est, il y a du Facebook. Le son est OK, le son est top. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous écoutez? Où êtes-vous sur la planète? Donc toi, Madeleine, tu es une thérapeute AIT, une coach et thérapeute AIT. Et tu es où exactement? Alors, moi, je suis basée à Lyon, sachant que je fais 100% de mon boulot en visio. Donc, j'ai des clients un peu partout. Mais là, je suis à Lyon. Tu es à Lyon. Ouais. Ah, regarde, Coralie est à Lyon aussi. Bonsoir. Salut Coralie. Et toi, t'es où en ce moment, Noël? Je suis à Montauban. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de Toulouse. Belgique, région parisienne, l'Auvergne. Hmm. Donc, j'ai pris pour habitude de parler de EFT. Ça fait quelques années que cette tribu EFT existe. Et régulièrement, je fais des lives le lundi à 13 heures et j'aborde un thème avec l'EFT. On fait des pratiques et c'est une tribu qui rassemble les passionnés, j'ai envie de dire, de l'EFT et au plus large de la psychologie énergétique. Et je reçois de plus en plus de questions sur la méthode de l'AIT, Advanced Integrative Therapy, qui est une thérapie qui a été développée par Asha Clinton, qui est en plein essor. Et j'avais à cœur de t'inviter, Madeleine, parce que tu le pratiques depuis quelques temps maintenant. Je sais que tu es passionnée de cette méthode. En tout cas, c'est une méthode que tu emploies beaucoup. Tu as de merveilleux résultats avec cette méthode. Et dans l'Institut TAP, on propose des formations à cette méthode. Et donc, j'ai vraiment pensé que faire un live pour en parler et répondre à des questions, ça serait une bonne façon de le faire connaître et peut-être de donner euh, envie à certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est de s'y intéresser, que ce soit au niveau du grand public pour qu'ils puissent bénéficier de séances AIT pour eux-mêmes, mais aussi pour les professionnels, parce que je trouve que c'est un outil qui est très puissant, qui est très complémentaire à l'EFT. Et, et voilà, je me suis dit, faut faire un webinaire, tu étais disponible et c'était le bon timing. Cette méthode a été développée par le docteur Asha Clinton. Elle a été professeure d'anthropologie à l'université de Princeton aux États-Unis et elle s'est dit c'est intéressant d'étudier l'humain, mais ce qui est d'encore plus intéressant, c'est de le libérer de leur souffrance. Et donc elle s'est formée, elle a été thérapeute et elle a un parcours d'analyse jungienne et elle a connu les toutes premières méthodes de psychologie énergétique il y a une quinzaine d'années. Et il y a une quinzaine d'années, elle a commencé à élaborer l'AIT, qui est une méthode thérapeutique qui agit aussi bien sur le corps, sur la psyché et sur l'esprit.
Et elle s'est aperçue que sans le vouloir, sans en avoir l'intention, au fur et à mesure qu'elle travaillait, elle s'est aperçue que les personnes avaient des soulagements émotionnels, des soulagements psychologiques, mais aussi une ouverture vers plus de connexion à plus grand que soi et une ouverture sur la spiritualité. Et pour elle, c'est une méthode thérapeutique justement avec ce côté qui répondait à un manque qu'elle pouvait voir dans différentes méthodes thérapeutiques, qui va s'intéresser peut-être ou à la psychologie ou à l'émotionnel. Et puis, elle a développé dans l'AIT des traitements qui sont spécifiques. On va en parler plus longuement, mais il y a des traitements spécifiques, d'où le terme de avancé, et elle propose des traitements spécifiques pour les maladies physiques, de nombreux troubles de la personnalité et des troubles de l'attachement et autres troubles physiques. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 16 modules avec des modules qui sont très spécifiques à certaines pathologies. Et en 2019, il y a eu une conférence, chaque année, il y a une conférence aux États-Unis, la conférence internationale de la psychologie énergétique, et Asha Clinton a reçu le prix de la contribution exceptionnelle dans le domaine de la psychologie et des pratiques énergétiques. Donc en 2019, ils ont félicité son travail, qui est un travail qui est aujourd'hui reconnu, et qu'ils ont trouvé sa méthode vraiment... ils ont donné un prix tellement son travail a plu et a trouvé sa place au sein de la psychologie énergétique. Madeleine, tu vas partager ton parcours. Donc, tu es coach et thérapeute AIT, entre autres, et tu es installée depuis quelques temps maintenant. Tu aides les gens à débloquer et à déprogrammer les blocages qui les empêchent d'avancer dans la vie. Tu accompagnes aussi bien des thérapeutes que des entrepreneurs pour qu'ils puissent rayonner davantage. Et justement, tu proposes aussi des ateliers de groupe. Et dans ces ateliers de groupe, les gens vont aller se libérer de blocages, d'entraves qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Et puis, je te remercie, tu œuvres également à faire connaître et à faire rayonner l'AIT en France. Donc, merci Madeleine d'être là ce soir. Merci à toi, Noël, de m'accueillir, et puis merci aussi d'œuvrer à faire contribuer à faire rayonner l'AIT, parce qu'on te connaît beaucoup sous le nom de l'EFT, donc je te présente plus là-dessus, mais pour ceux qui ne le savent pas, Noël était quand même la première à être inscrite et formée AIT en France, quand même, classe. Et de par tout le rayonnement que tu offres et les formations que tu proposes auprès des thérapeutes qui eux-mêmes accompagnent les clients en AIT, c'est super, parce que tu participes vraiment à l'essor de cette méthode venue des US. Donc, c'est un plaisir d'être là avec toi ce soir pour faire découvrir au plus grand nombre cette méthode AIT. Comment tu as rencontré l'AIT, toi ? Alors, avant de pratiquer l'AIT, moi, j'accompagnais déjà en coaching énergétique mes clients. Alors, souvent dans les questionnements professionnels, donc je les amenais à se connecter à leur ressenti, à leur inconscient, pour aller chercher leur potentiel, leur talent, leur contribution au monde et mission de vie, quoi. Et on explorait aussi les blocages ou les saboteurs intérieurs. Sauf que j'avais besoin d'un outil qui m'aidait à les accompagner pour déprogrammer ces saboteurs et développer davantage leur potentiel. Et c'est là qu'AIT finalement répondait à ce besoin. Et je me souviens, donc j'étais dans cette réflexion, dans cette quête, et j'étais en train d'échanger avec une amie qui est docteur psychologie, neurosciences. J'adore cette nana, elle est super balèze. Et quand elle m'a partagé le fait qu'elle venait de se former à AIT, et qu'elle en était super contente et tout, alors là, j'avais déjà le capital confiance dans la méthode tout de suite acquis.
Et ce qui m'a aussi plu, et ce qui a poussé à ce que je prenne la décision de me former à cette méthode-là, c'est qu'on est familiarisé avec le test musculaire. Donc, en tant que thérapeute, on apprend à maîtriser le test musculaire. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à accéder à l'inconscient de nos clients. Donc, tout se fait par accompagnement, par questionnement, mais avec ce oui et ce non intérieur, on accède à la part du client qui sait les choses. Et donc, on peut aller explorer les sources, puisqu'on va y revenir plus tard, on va vous expliquer comment fonctionne AIT, quelles sont les étapes, mais on va aller explorer des sources qui sont soit dans la vie consciente, soit dans la vie inconsciente, la vie intra-utérine, la petite enfance, mais aussi le transgénérationnel, etc., 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 toutes les dimensions de l'être. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Ça m'a vraiment boosté. Il y a aussi le fait que AIT, c'est un processus, il y a une méthode, il y a des matrices. Chaque lecteur a bien bossé. Hein, elle nous fait tout plein d'outils que tu livres en formation. Donc ça aussi, ça m'a rassuré, le côté très structuré. Et puis aussi le pouvoir de guérison qui est transmis au client. C'est-à-dire que c'est vraiment sa propre énergie il se soigne lui-même. Nous, on est de façon très humble que les garants du cadre et de la méthode. Et c'est la personne qui trouve elle-même ses ressources. Et même quand on va chercher les sources dans l'inconscient, on la met à contribution. C'est vraiment une alliance entre le thérapeute et le client. Et puis, alors personnellement, moi, je pratique que en visio, 100% visio. Et donc, c'est une méthode qui s'applique en visio. Donc, ça aussi, ça a pesé dans la balance. Et puis l'accessibilité tarifaire de la formation. Donc tout ça a fait que je suis arrivée à l'AIT et pour répondre à ta question, vraiment je remercie mon intuition de m'avoir guidée jusque-là et mon ami aussi qui m'en avait parlé parce que aujourd'hui j'y trouve un vrai plaisir en tant que thérapeute de pratiquer cette méthode qui est en plein essor, qui est encore à ses frémissements en France, mais qui est en plein essor et qui a des résultats vraiment intéressants. Donc voilà. Et il y a vraiment une demande aussi. Hein. Je vois, dès que j'ai terminé la formation, dans les jours et semaines qui ont suivi, les clients sont tombés du ciel, on va dire, et sont revenus, on en parlait autour d'eux. Donc il y a vraiment une demande. Voilà. C'est une méthode qui est, moi je trouve, qui est très complémentaire à l'EFT. J'ai rencontré cette méthode il y a quelques années et j'ai été dans un atelier où la personne qui faisait cet atelier a utilisé l'AIT sur une personne. Elle a dit, c'était pas prévu, qu'elle fasse une démonstration d'une quelconque manière, et elle a choisi cet outil pour accompagner cette personne qui était dans une difficulté de séparation. Il était en plein divorce et il était très très malheureux de ça. Et elle lui a fait une séance AIT. Et comment on peut faire avec l'EFT en groupe? C'est-à-dire que avec l'EFT, tout le monde tapote en même temps que la personne reçoit sa séance. Elle nous a demandé de faire le passage. On va voir en AIT, on pose les mains sur les chakras. L'EFT, on va tapoter sur les méridiens d'acupuncture, mais en AIT, on va poser les mains sur les chakras pour libérer les chakras de la charge traumatique qui nous impacte au moment du choc, au moment où l'événement traumatique arrive. Et en posant les doigts sur les chakras, petit à petit, cette charge se libère. Et non seulement j'ai vu cet homme se transformer et vraiment sortir de sa souffrance, c'était très puissant, c'était très doux, parce que la méthode est très douce. Et nous, euh, euh, ça a eu un impact sur nous aussi, parce que pendant que lui travaillait sa blessure de séparation, on a tous, peut-être, je m'avance un peu quand je dis tous, mais on peut avoir potentiellement des charges encore, des plaies ouvertes par rapport à des séparations non voulues, douloureuses et tout ça. Et après cet atelier, on discutait dehors et on disait, mais c'est incroyable ce que j'ai ressenti comme libération. Et
autant en EFT, on va vraiment aller cibler l'événement traumatique, on va en parler, on va s'y confronter encore et encore. On fait vraiment une thérapie de disposition. Autant avec l'AIT, on va aller travailler sur l'événement traumatique, mais en étant beaucoup moins exposé qu'avec l'EFT, et ça marche très très bien. C'est très efficace et euh, très étonnant pour un praticien EFT. Parce que quand on va travailler un EFT, on est plutôt... c'est difficile d'aller travailler quand il n'y a pas d'événement de source. On va chercher l'événement source. Avec l'AIT, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'abord qu'on a le test musculaire. Et le test musculaire, on peut vraiment l'apprendre à travers le Zoom et à distance. Et tu as la preuve, tu emploies le test à distance avec tes clients. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, donc il y a le test musculaire, il y a la source, mais il y a je pense que tu en venais au schéma traumatique. C'est ça. On peut vraiment aller travailler les schémas traumatiques, c'est-à-dire c'est toutes les fois et toutes les façons où cela m'est arrivé, et on va pouvoir libérer ces charges sans forcément faire un événement après l'autre, un événement après l'autre. Et encore que Asha a développé ce qu'elle appelle des matrices, c'est-à-dire c'est des questionnements, il y a des étapes par lesquelles on passe, et notamment il y a la première des étapes qu'on apprend, c'est faire l'alliance, qui pendant longtemps s'est appelé le pacte, mais ils l'ont requalifié, maintenant ils appellent ça l'alliance, et là on va aller travailler des croyances et des pensées qu'on peut avoir, qui impactent nos vies, et avec ce test musculaire, on va aller regarder quelle croyance est présente en nous et qui nous bloque, et on va les libérer. Oui, parce que ces croyances-là, dans l'alliance ou le pacte, ça peut être des croyances du type je ne veux pas guérir, je ne mérite pas, etc. Et si on porte une de ces croyances, voire plusieurs, c'est compliqué pour la suite, quoi. Donc cette matrice est excellente pour ça. Ben, on y reviendra. Oui, oui, elle est extrêmement complète. Ça peut prendre plusieurs séances pour pouvoir vraiment passer partout. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'AIT, justement, c'est que on a un chemin pour conduire les séances. Il y a un chemin qui est vraiment structuré, pensé, euh, qui a été fait des milliers de fois aujourd'hui. Donc, euh, on a un cadre qui est extrêmement précis à suivre. Et c'est une méthode que euh, Achat continue à faire évoluer. Il y a, elle est enseignée dans 200 pays aujourd'hui. Il y a plus de 2000 praticiens IT. Et c'est surtout connu aujourd'hui en Amérique du Sud et aux États-Unis. En Amérique du Sud, ils font des ateliers de groupe aussi quand il y a des catastrophes collectives, et ils font des ateliers collectifs pour aider les populations. Oui, il y a Amandine Fulchiron au Guatemala qui a aidé énormément de femmes qui avaient été abusées pendant la guerre, et elle a fait un travail magnifique en fondant une association là-bas en plus autour de l'AIT, ouais. Ouais, c'est vraiment une thérapie euh, qui emprunte de l'énergie d'Achat, qui est quelqu'un qui a un immense cœur et une très 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 belle personne. Mm. Si vous avez des questions, mes amis, par rapport à ce qu'on vient de voir, on s'est dit avec Madeleine que ça serait intéressant de vous faire une petite démo pour que vous puissiez goûter cette méthode. Il y a dans la complémentarité de l'EFT et de l'AIT, il y a certains patients qui, en EFT, trouvent ça un peu dur parce qu'il faut se confronter, ou on n'a pas l'événement d'origine. Les personnes qui aussi
un très très fort mental. Et donc, ils sont beaucoup dans l'explication, beaucoup dans la recherche. Alors, c'est pas que le FT ne fonctionne pas, mais je trouve que quand on a l'outil de l'AIT, c'est un peu plus facile pour eux d'apaiser le mental parce qu'on va vraiment euh, travailler à l'aide du test musculaire. C'est plus nous, c'est le Conscient, la part de nous qui sait. l'inconscient, la part de nous, donc c'est pas au client à chercher et c'est pas où trouver un thérapeute AIT. On fera c'est pas un agenda, on fera un. Annuaire. Merci. On fera un annuaire des thérapeutes AIT sur le site TAP. Alors, avant. Donc oui, il y a Madeleine Mm. qui prend des séances. Et on est de plus en plus nombreux grâce à tous les élèves Là, de j'ai Noël pas. qui Oui, viennent oui, c'est ça. renforcer les J'ai pas la liste en tête. Je cherche. On mettra, on mettra des noms de personnes qui ont terminé le parcours et qui pratiquent l'AIT. Je mettrai sur la tribu, puisque je vois que la personne qui pose cette question est sur la tribu. Alors, est-ce que la formation de base est suffisante pour commencer à soigner nos patients durant nos accompagnements? En fait, le parcours, c'est de faire la formation de base qui, après, c'est l'étape obligatoire. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui s'appelle les MAP, la maîtrise avancée après les bases. Et ensuite, il faut faire de la supervision et faire 3 études de cas, je pense que c'est aujourd'hui, 3 études de cas. Et vous êtes reconnu par AIT International comme thérapeute AIT. Mais avec les bases, vous pouvez commencer à faire vraiment la base de l'AIT. Oui, c'est déjà ultra riche les bases. Les bases sont déjà très très riches, oui. Ok. Avant la démo, est-ce qu'on peut peut-être échanger sur les cas clients pour pouvoir vous illustrer de façon un peu plus concrète Avec grand plaisir. comment ça se passe? Donc avec Noël, en préparant ce webinaire, j'ai réfléchi à 2 cas clients qui m'ont marqué et que je vais vous partager, qui, je l'espère, vous clarifie un peu plus dans le concret la méthode. Alors, le premier cas qui me vient, c'est tous les thérapeutes qui nous écoutent sauront que notre tout premier client officiel nous reste gravé dans le cœur à jamais. Et donc, c'était ma première cliente qui venait pour une séance. Sa problématique était liée à une perte de vision depuis toujours. Elle perdait la vue. Alors, bon, petit stress quand même, première cliente sur un sujet quand même compliqué et avec une attente de résultats tangibles derrière. Donc là, je me dis pas de panique. Il y a une méthode, il y a un cadre, donc je vais me raccrocher à cette méthode. Donc la première étape qu'on a suivie déjà, c'était bien formuler le blocage d'aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, c'était la perte de la vision et les émotions associées. Donc, une fois qu'on a formalisé avec les bons mots le blocage d'aujourd'hui, on passe aux sources. Donc là, on met la personne en situation. Donc bon, il y a un protocole où on pose les mains pour aller chercher le trauma le plus ancien qui est à la source de ce blocage aujourd'hui. Et pour cette cliente, c'était je n'ai pas voulu voir que mon père m'avait abandonnée petite. Donc là, on a notre source que l'inconscient nous a livré. Alors, grâce aux tests musculaires, au questionnement et à la visualisation de la cliente et aux souvenirs qui ressurgissent, on a obtenu la source. Étape 3, on déprogramme. Donc, on fera la démonstration après, donc on va vous expliquer plus concrètement, mais en gros, il s'agit de répéter la phrase chargée traumatiquement parlant avec la main sur les chakras pour aller chercher les mémoires qui sont en nous, dans notre vibration, dans nos cellules, dans notre fréquence, et d'aller libérer ça jusqu'à ce qu'on arrive à une charge traumatique de 0 sur 10. Cette charge, la personne le ressent,
et on valide avec le test musculaire. Donc, on se fait notre petit protocole et je la vois la séance qui suit, 7 jours plus tard. Et donc, je lui demande, voilà, comment ça va? Est-ce que tu as des choses à partager? Et là, elle me dit, Madeleine, j'étais chez le médecin, j'avais un rendez-vous prévu de suivi, qui a dû refaire des tests 2 fois de suite parce que elle avait retrouvé un 10e de vision. Alors, inutile de dire que j'étais super contente, elle aussi. Parce que, ben, du coup, si jamais elle se reconnaît, qu'elle nous écoute, c'est vraiment, je la remercie parce que c'est vraiment elle, cette séance-là, qui m'a donné l'élan et la confiance dans la méthode pour la suite. Alors, bien sûr, c'est pas une méthode magique qui marche à 100%. Aucune méthode n'est magique. Malheureusement, mais quand la personne en est au bon moment, au bon cheminement intérieur, que l'alliance se fait bien, bah, ça a des super résultats. Donc, voilà le premier cas client qui, j'espère, vous a fait un peu mieux sentir le déroulé d'une thérapie AIT sur un sujet donné. Et une deuxième cliente aussi qui était venue me voir, alors pour des sujets multiples. Là, pour le coup, il y avait du pro, du rapport au corps avec le poids, du relationnel. Pareil, là, tu te dis pas de panique, il y a une méthode, on s'y rapporte. Et là, bon, bah, ça m'a amené tout de suite au pacte, à l'alliance, donc à cette matrice que tu mentionnais, Noël, avec les 24 croyances du type « je ne mérite pas de guérir »,« je dois être parfait », etc., etc. Et donc là, ça a résonné à fond, le test musculaire, il tapait dans le rouge de partout. Et on prend la première. Donc la première, si ma mémoire est bonne, c'est je veux que mes traumas empirent. Et donc ça résonnait pour elle. Donc même façon de procéder. Donc on a le blocage aujourd'hui, je veux que mes traumas empirent, et on est parti. Tac, chercher la source dans l'inconscient. Et en l'occurrence, pour le coup, pour cette cliente, c'était lors de son arrivée au monde, lors de sa naissance. Sa mère était en dépression et elle s'est pas sentie accueillie au moment de son arrivée au monde. Et du coup, elle s'autorisait pas à aller bien. Elle pouvait pas se dire je vais bien. Donc, on déprogramme cette croyance-là et finalement, par un effet de domino, ça a quasi lâché toutes les autres croyances qui résonnaient. Ouais. Et là, avec cette cliente-là, voilà, j'ai suivi son évolution dans le temps. Alors, encore une fois, c'est pas une méthode magique et il y a plein d'actions qu'elle a menées, mais que ce soit sur le plan corps, professionnel, relationnel, etc., il y a une plus grande fluidité, une plus grande légèreté. Souvent, il y a le mot légèreté. Je me sens plus léger que les gens nous disent derrière. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ces 2 cas, ça illustre de façon un peu plus concrète la méthode pour que vous cerniez mieux, vous qui nous écoutez, comment se passe cette thérapie. Faites-vous une anamnèse? Oui, il y a une anamnèse qui est faite à l'accueil du client, et ensuite il y a justement il y a des rééquilibrages énergétiques aussi qu'on apprend à faire, parce que par exemple, si la personne n'est pas assez hydratée, les soins énergétiques qu'on va faire derrière ne fonctionnent pas, ou s'il y a une inversion psychologique. Les inversions psychologiques qu'on retrouve en EFT sont aussi travaillées en AIT. Vraiment, l'AIT, Asha a été au tout début de la psychologie énergétique, et elle s'est aussi nourrie des connaissances de différentes méthodes énergétiques. Et il y a le test qu'on utilise aussi en kinésio, mais sa méthode, quelque chose que je trouve assez différente de l'EFT et justement de la complémentarité, c'est qu'en EFT, on va demander au client, par exemple, on va le connecter à un événement, comme tu disais tout à l'heure, Madeleine, je ne veux pas voir que mon père m'a abandonné, c'est ça? Donc, on va demander à la personne de repenser à l'événement, et quand tu repenses à cet événement, qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Elle est où dans ton corps? Et entre 0 et 10, à combien tu peux la ressentir? Et ce qu'il y a de très différent avec l'AIT, c'est que
on ne demande pas à la personne comment elle ressent la charge ou l'émotion négative, mais on va demander à cette sagesse intérieure que Asha appelle le centre de dire à combien est la charge traumatique. Et on peut avoir très peu de ressenti émotionnel et avoir une charge traumatique très forte, très élevée, ou au contraire, une charge traumatique assez faible, entre 0 et 10, et énormément d'émotions. Donc c'est aussi une autre façon d'interroger les mémoires que l'on porte. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très puissant dans cette méthode, c'est qu'on va travailler sur comment se rejoue le trauma aujourd'hui, comment je le remets en scène dans ma vie aujourd'hui. Par exemple, j'ai un conflit avec mon patron. On va remonter au trauma d'origine. Donc, ça peut être, j'étais en conflit avec mon père. Et puis, on va libérer les charges d'aujourd'hui, dans le trauma d'aujourd'hui, les charges dans le trauma d'origine, et surtout, on va aussi libérer le lien qui se fait entre les deux. Et chose qui a été très étrange pour moi, c'est qu'une fois qu'on a sorti la charge traumatique du trauma d'aujourd'hui, la charge traumatique du trauma d'origine, quand tu fais le test sur le lien existant entre les deux traumas, il peut être encore très fort. Et Asha nous explique que parce que ce lien est encore fort, il peut se rejouer des traumas en écho de ça parce que elle a eu cette idée qu'il fallait aller traiter le lien entre les deux. Voilà pour la méthode. Et les cas dont tu viens de parler, je trouve que c'est très parlant. Et le test musculaire est plein de surprises. Alors, c'est quelque chose qu'on apprend. Il faut s'entraîner beaucoup au début pour pouvoir le maîtriser. Et puis, il y a l'intuition du thérapeute qui se développe, tout comme en EFT. Petit à petit, on va avoir des perceptions de plus en plus fines. On peut avoir des intuitions et on va... Mais on suit le cas. encourage aussi les clients à ressentir, enfin, en tout cas, moi, dans mon approche, j'aime beaucoup les faire contribuer à ces intuitions, à ces ressentis. Donc, on est là pour guider quand ils n'ont pas les réponses. Mais quand ils arrivent à 0 sur 10, ils le ressentent, mais vraiment qu'ils apprennent à écouter ce centre en eux et cette part en eux qui sait. Pareil, quand les traumas ressortent, c'est eux qui ont aussi cette info et qui, je trouve que c'est un chouette outil aussi pour le client de se reconnecter à lui-même. Ouais. On ne fait pas tout le boulot en fait en tant que thérapeute. C'est un travail d'équipe, quoi. Exactement, c'est un travail d'équipe. Et ensuite, tout comme avec le FT, le client peut faire de l'auto-soin entre les séances avec l'AIT. C'est une méthode un auto-soin s'apprend assez facilement. On peut s'en servir dans un instant. Voilà, il m'arrive un choc. Là, je viens de manquer de me faire renverser par une voiture. Je me sens choquée de ça. Et je peux me faire de l'AIT tout seul pour justement que ça n'impacte pas les centres énergétiques. On peut aussi lui donner des exercices à faire, c'est-à-dire des séances avec des phrases qu'on a vues pendant la séance, où on n'a pas fini, par exemple. On peut commencer à faire le trauma d'aujourd'hui, et puis sur le trauma le plus ancien, il manque de temps dans la séance. Il peut continuer à faire chez lui s'il le désire, ou attendre la séance d'après. Et j'ai pu remarquer que les clients faisaient volontiers de l'AIT seuls. Oui, en fait, j'apprécie aussi cette simplicité de transmission et d'autonomisation de la personne. Hein. Donc, moi, les AIT d'urgence, alors que ce soit sur mes enfants, toute ma colère, ou ça peut être toute ma jalousie. Donc, des pratiques en autonomie. En revanche, là où c'est compliqué d'être solo, et c'est pour ça que même nous, thérapeutes, on a un binôme, hein, et on se traite, enfin moi, mon binôme, je la vois toutes les semaines, et il y a du boulot quand même, hein, malgré tout. On travaille en binôme, et ça permet justement au thérapeute d'expérimenter la méthode, de la vivre lui,
de se libérer des charges pour pouvoir être le plus un meilleur canal de soins pour le patient, le client, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est primordial. Et même si nous, en tant que thérapeute AIT, on maîtrise parfaitement la méthode, on a besoin de ce binôme pour aller se confronter à notre inconscient, parce que tout seul, parfois, on manque un peu d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. On se dit, bon, non, quand même pas. Et en fait, le fait qu'il y ait cette personne en effet miroir nous permet vraiment d'aller chercher les sources. Et ça, tout seul, c'est très, très compliqué. Autant les rondes et le nettoyage et la déprogrammation, pas de souci. Autant chercher les sources, c'est une autre affaire tout seul. Oui, oui, mais on peut, on peut se soigner, on peut se guérir seul, mais on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de notre être humain pour se faire. C'est passionnant et très tentant. Est-ce que du coup, on n'a pas tendance à mettre l'EFT de côté? Ou est-ce vraiment, c'est juste complémentaire? Alors, c'est pas du tout juste complémentaire. Ça, c'est une évidence. L'AIT, c'est une méthode de soins à part entière. Énormément de praticiens AIT ne connaissent pas du tout l'EFT. Moi, j'en parle et j'en fais la comparaison parce que j'arrive du milieu de l'EFT et quand j'ai découvert cette méthode, je l'ai adoptée tout de suite et elle m'a juste passionnée. Je suis formée à la kinésiologie, par exemple, et je l'emploie plus du tout. La kinésiologie, c'est quelque chose que j'ai laissé complètement de côté. Donc, ce n'est pas juste complémentaire. Je pense que chaque thérapeute a son outil de prédilection, son outil chouchou. Mon outil chouchou, c'est le FT. J'ai pu voir des praticiens FT se tourner vers un autre outil. Dire le FT, j'ai trouvé mieux. Et donc, se tourner vers la logosynthèse, se tourner vers l'AIT, se tourner vers d'autres outils. Moi, j'ai adopté l'AIT et selon le client, ce qui lui convient le mieux à lui, j'ai autre chose à lui proposer que de l'EFT ou parfois avec l'EFT, c'était pas un outil qui était bien adapté au client. En tout cas, le client tapotait, ça ne lui allait pas, on n'avait pas de grands résultats. Et aujourd'hui que j'ai les deux, avec le test musculaire, je teste quelle est la meilleure méthode pour libérer, quelle est la meilleure méthode, quelle est la méthode la plus appropriée pour travailler aujourd'hui sur cette problématique. Et avec le test musculaire, je propose 3 méthodes, l'AIT, l'EFT et une autre méthode. Et puis, je suis le test musculaire. Et pour le client, parfois, ça change. Il y a Parfois, ça sort une méthode, parfois, ça sort une autre. Donc, je trouve que ça nous enrichit aussi d'avoir plusieurs Corde à son arc. méthodes à proposer aux clients. Et donc, moi, je suis l'exemple où mon outil chouchou, c'est l'AIT et je ne maîtrise pas l'EFT et ça m'empêche pas d'avancer. Mais voilà, j'ai d'autres outils et pareil, ouais, le test musculaire, c'est pratique, hein, on est fainéant après, hein, parce qu'on demande direct au centre ce qui est le plus pertinent pour la personne et même quand elle vient avec plusieurs sujets et qu'elle-même ne sait pas trop quelles sont ses priorités, par où commencer, pareil, test musculaire et on voit quelle est la priorité. Parfois, ça nous surprend, hein, notre mental, il se dit « Oh, mais j'aurais pas commencé par ça hein !» Et au final, oui, c'est le sujet qui fait que tout s'évapore sur les autres dimensions, les blocages peuvent s'évaporer. Et c'est assez sympa la curiosité est au rendez-vous souvent hein, quand on a les réponses du test musculaire. Et puis parfois, je vais tester quand il y a plusieurs choses, quel est le plus opportun de traiter aujourd'hui? Est-il préférable enfin, on ne pose pas de questions, on fait plutôt des affirmations, mais il est préférable aujourd'hui de travailler sur le trauma d'origine ou de travailler sur le trauma. Et puis, on a des grilles de conduite de séance où on peut aller se référer au manuel.
Alors, je ne vois pas toutes les questions. Je suis désolée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas ma réponse. Alors, je vais essayer d'ouvrir Alors, en plus, on voit différemment. Facebook user et donc on ne voit pas Oui, qui. c'est ça. On a des Facebook users. Alors, attends, est-ce que c'est pas Anne Sarkissian qui Si. répond? Oui, je pense qu'elle répond à une autre question dans le chat. OK. Oui, c'est ça. Noël va Alors. nous en parler les 3-4 mars, n'est-ce pas, Anne? Ah, je n'ai pas la réponse. Donc, normalement, Noël, ça veut dire que toi, tu es à peu près clair dans ta réponse, normalement. Sinon, reposez-nous la question dans le chat. Il y a une question, il y a une personne qui demande combien de séances il faut pour libérer d'un blocage. Mais c'est comme dans toute thérapie, on ne peut pas dire combien de séances il faut euh, pour arriver à un résultat demandé. Ensuite, les personnes peuvent avoir un objectif de séance. Cet objectif va évoluer aussi selon des choses qui vont émerger. On peut, on peut voir émerger des problématiques qui sont des problématiques vraiment lourdes, mais on fait avec et on s'en aperçoit pas. Et puis au fur et à mesure des séances, on pointe du doigt quelque chose qui était complètement inconscient et la personne se décide à vouloir travailler ça alors que c'était pas du tout ni prévu ni conscientisé. Donc Après, moi, ce que vraiment après ça dépend de chacun. ça dépend de chacun. Moi, ce que j'apprécie néanmoins énormément en AIT, enfin, et dans toute méthode de psycho-énergétique, c'est que des traumas qu'on a traînés depuis des décennies, depuis notre naissance, depuis le transgénérationnel, en quelques minutes, on passe à 0/10 et on le ressent. Et ça, pour le coup, le temps en énergie est ultra court. Oui. Et ça, c'est bluffant. Moi, en moyenne, c'est juste pour donner une idée, comme dit Noël, hein, Noël, tu as raison, il n'y a pas de temps et ça dépend de chacun. Moi, j'ai remarqué, bon, c'est aussi ma façon de faire, en moyenne, sur un sujet, s'il n'y a pas de détour, de loup caché, etc., sur un sujet, je mets en moyenne 3 séances pour travailler. Donc, identifier le blocage du présent, les sources, déprogrammer. Il y a un peu de travail en autonomie, ils ont des devoirs à faire. Et on programme l'énergie positive inverse. Et en moyenne, enfin, ça sera pas moins de 3 séances, mais ça peut rentrer en 3 séances, quoi. Voilà, pour donner une idée, même s'il n'y a pas de règle, évidemment. Oui, oui, je me rappelle avec une personne, ne serait-ce que pour faire l'alliance en entier, je crois qu'on avait mis 5 séances. Parce qu'il y avait beaucoup de nettoyage à faire. Et oui, parce que voilà, ça t'amène vers plein de Oui, sous-croyances, de sources, etc. Et parfois, comme le deuxième cas que j'ai évoqué, où je me suis dit, oh là là, ça va être long. Et en oui, une croyance qui débloque, enfin, une source oui, identifiée, paf. Et donc, c'est très difficile de prévoir. c'est ça. C'est ça. Il y a un peu de tout. Bon, on va peut-être faire une petite démo là maintenant, non? Parce que. Voilà, on va passer, on va vous faire goûter à l'AIT, à moins que vous ayez d'autres questions. Il y a les prochaines formations, la prochaine formation prévue, elle est elle est dans, je cherche la date, Alors, attends, c'est le. du 28 février au 3 mars. On va vous mettre le lien pour Alors, je vais mettre. pouvoir, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien. C'est une formation qui est en Zoom du 28 février. Donc, c'est tout bientôt et il reste des places. Au 3 mars, c'est 4 jours de formation et on a voulu cette formation avec beaucoup de pratique. Ça, c'est la formation de base. Ensuite, quand vous aurez fait cette formation des bases, vous pourrez avoir accès à la formation avancée et pour tout ce que propose Achat. Et on va développer petit à petit
et on va traduire en français les formations que donne Achat, des formations spécifiques. J'ai eu la chance de pouvoir en faire 2 autres et c'est juste une merveille, ces formations spécialisées. Mais il faut avoir fait les bases. Donc ça, c'est le 28 février au 3 mars et c'est en ligne. Alors, on a posté. Alors, moi, j'ai mis le lien dans le StreamYard. Non, sur YouTube, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès je ne peux pas poster alors le attends, je StreamYard. vais le mettre ici. Je crois, Noël. Comme Je vais le ça, vous mettre là. avez toutes les infos, vous cliquez, vous avez l'agenda et le descriptif du programme. Voilà. Et si vous voulez expérimenter l'AIT sur vous-même, est-ce que tu veux marquer tes coordonnées, Madeleine, que les gens puissent te... Alors, je vais essayer de le poster. En fait, je vais le mettre dans le... Mets-le dans le chat privé et je vais le copier, le coller. Okay. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un petit bug. Non, mais peut-être que... Peut-être que tu n'as pas les autorisations ouvertes, tu sais. Les choix de l'informatique. Ça fait longtemps que je fais des webinaires, tout ça. Et au début, c'est angoissant, c'est stressant, ça marche pas comme on veut. Et puis après, on se dit, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, pour les thérapeutes, ça vaut vraiment... j'ai été formée à pas mal de méthodes. Et effectivement, il y a des méthodes, bon, on n'accroche pas parce que nous, notre personnalité ou ce que ça nous apporte, ou la difficulté aussi de la méthode aussi, ça peut être un frein. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a des méthodes qui semblent hyper faciles à certains, et puis qui sont assez complexes pour d'autres, et on peut les laisser tomber. Je connais personne, attends, je cherche pour voir si c'est une vraie vérité. Non, moi je connais personne qui était formé à l'AIT et qui les laissait tomber. C'est une méthode simple, puissante, efficace, qui plaît vraiment aux clients parce que par cette douceur et cette profondeur justement qu'elle autorise. L'EFT, on va pas se mentir, l'autotraitement, on dit c'est facile, c'est facile, c'est facile, et c'est pas si simple que ça de faire des séances d'autotraitement avec l'EFT. C'est pour ça que euh, je vais proposer un apprentissage et un accompagnement d'EFT en autotraitement. Avec l'AIT, en tout cas, dans les devoirs qu'on donne à faire à la maison, les gens le suivent plus, je trouve. Certainement parce qu'il n'y a pas cette complexité de phrases qu'on doit trouver avec l'EFT et que toute la verbalisation en AIT est plus simple. Et moi, j'ai constaté que les gens, quand même, ils font bien les exercices qu'on préconise. Je ne sais pas si c'est ton cas, Madeleine. Ah, toujours, oui. Enfin, quasi toujours. Et s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a une sorte de résistance et qui est pas anodine et on va voir. Mais 99% des cas, ouais, ils le font. Et parce qu'il y a le côté tangible aussi, je fais ma ronde, je me sens allégée. Bon, là, vous allez en vivre une, on va vous le faire. C'est une version un peu édulcorée parce qu'on ne pourra pas aller chercher les sources en vous, d'accord? Soyez à l'écoute de votre ressenti et vous allez déjà ressentir un allègement si vous êtes connecté à votre corps. Hein. Mais quand on fait le travail en profondeur avec les sources, les personnes ont ce côté tangible et ça pousse, ça motive à faire les petits devoirs. Ouais. Donc, il y a une personne qui me demande d'autres dates. Je vous ai mis le lien pour pouvoir aller voir les autres dates proposées en AIT. Si la date du 28 février au 3 mars ne vous convient pas. J'essaie de voir.
Après, c'est au mois d'avril. Alors, on ne peut pas utiliser le CPF, mais si vous êtes finançable par les OPCO, ça, c'est tout à fait possible. Mais non, ça ne fonctionne pas au CPF. Mais c'est Calliope, donc OPCO, oui. Les OPCO, oui. Qui est déjà top. Ouais. La signification de AIT, Advanced Integrative Therapy. Donc, thérapie intégrative avancée en français. Thérapie. C'est vrai que c'est assez... Intégrative. Avancée. Ouais, intégrative, ouais. Ok. Alors, je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'on se lance dans la démo, Noël? Je te laisse peut-être introduire et faire les premières rondes. On s'était dit qu'on allait faire... on allait vous faire expérimenter sur la confiance en soi. Oui, parce qu'on cherchait un sujet qui parlait à tout le monde. Et comme on le disait, on ne pourra pas remonter aux sources. Et donc, on a cherché un schéma traumatique, enfin, quelque chose d'assez générique qui parle à tout le monde. Et la phrase qu'on avait identifiée, Noël, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, dans tes petites notes. Eh ben voilà, donc je te sentais en détresse, donc je vais la dire. Toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance. En moi. Toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Pour faire cet exercice, cette démonstration, connectez-vous à une fois ou deux fois ou trois fois les fois où vous avez vécu un événement qui vous a fait perdre confiance en vous-même. Donc, pensez à ces événements qui arrivent, une réflexion d'un professeur, une réflexion d'un frère ou d'une sœur. Et là, tout d'un coup, la confiance en soi est abîmée. Et contrairement en EFT, où on va travailler un événement traumatique après un événement traumatique, en tout cas quand on est en soins avec une personne, en réalité, on peut aller travailler les schémas. Et donc, on a une phrase qui commence par toutes les fois et toutes les façons où, et là, ça sera « j'ai perdu confiance en moi ». Avant de démarrer la ronde, le process, on va poser les mains sur les chakras. Donc, au fur et à mesure qu'on va descendre sur les chakras, je vais nommer les chakras et vous ferez comme nous. Et on répétera la phrase. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Si vous avez un peu d'eau, prenez une gorgée d'eau avant de démarrer. Et puis, observez si vous pouvez sentir dans votre corps où vous avez une charge énergétique lourde sur toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Les chakras, il faut que je vous les montre en fait. Je voulais le faire au fur et à mesure, mais il y en a un sur la tête. Au niveau du front. Le creux du menton. Au niveau de la gorge. Au niveau du chakra du cœur. Au-dessus du nombril. Sous le nombril. Au niveau de la symphyse pubienne, on pose 3 doigts. Juste vous posez 3 doigts. Vous avez la symphyse pubienne, vous posez 3 doigts comme ça, juste au bord de la symphyse pubienne. Et ensuite, vous asseyez sur la main pour connecter le chakra racine. En AIT, on a une main stationnaire, qu'on appelle une main stationnaire. Vous allez poser cette main
sur un de ces chakras que je viens de décrire, qui vous semble être l'endroit où votre main sera le mieux, peut-être là où c'est le plus chargé. Et ensuite, on va toucher chacun des chakras en répétant la phrase. Quand on ne sait pas où poser la main, en général, le cœur, c'est jamais faux. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à ressentir intérieurement, vous posez sur le centre-cœur. Moi, je vais poser la main au-dessus du nombril, sur le plexus solaire. Et ensuite, si tu veux bien, Madeleine, on y va. Dessus de la main, dessus de la tête. Toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Et vous répétez la phrase. Entre les sourcils, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Creux du menton, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Observez s'il y a des souvenirs qui émergent, des pensées, des sensations dans le corps. La gorge, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Le cœur, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Ensuite, vous allez poser le bout des doigts sur la clavicule d'un côté et vous posez votre main à plat et vous êtes sur le chakra du cœur additionnel, secondaire. Toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. De l'autre côté, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Entre le sternum et le nombril, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Moi, j'ai déjà la main sur le nombril, donc j'ai mis l'autre main par-dessus. Sous le nombril, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Symphyse pubienne, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Ensuite, vous allez mettre la main dans le creux de l'iliaque, dans le pli de l'aine. Toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Puis de l'autre côté, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Et au niveau du périnée, vous pouvez vous asseoir sur votre main, toutes les fois et toutes les façons où j'ai perdu confiance en moi. Vous pouvez enlever les mains et regarder comment vous vous sentez. Si vous avez des pensées particulières, des libérations particulières. Parfois, ça fait monter l'émotion, pas forcément agréable, des fois où on a perdu confiance en nous. C'est pas corrélé à la charge traumatique. On peut avoir une charge traumatique qui baisse et une charge émotionnelle qui monte pendant la ronde.
Et c'est bon signe en général, quand la charge émotionnelle monte, c'est une libération, un nettoyage, une détox. En séance, on fait des tests musculaires, on interroge beaucoup plus avant de démarrer. Là, c'est juste une démo, hein. On n'a pas pour prétention de faire de thérapie en direct. Est-ce que vous voulez nous noter si vous avez des commentaires, des choses particulières? Moi, pendant la ronde, j'ai plusieurs souvenirs qui me sont remontés. Donc ça donne des indices. Quand les souvenirs vous remontent, ça donne des indices sur les traumas d'origine potentiels que vous avez pu connaître. Et le bâillement, Noël, je t'ai vu bâiller, Edith aussi le dit, le bâillement, souvent, c'est une reprogrammation. C'est quand on fait les rondes, on peut bâiller, on peut tousser, on peut avoir des frissons, on peut avoir la tête qui tourne, on peut ressentir des émotions ou rien du tout. C'est simplement le corps qui travaille, qui reprogramme, qui détoxifie, donc ça sort. Combien coûte une séance? Alors, ça dépend tellement du thérapeute que on ne peut pas répondre à cette question. C'est comme un psychothérapeute, les prix étant libres, chacun pratique ses prix personnels. Y a Aurore Nat qui dit qu'elle a, comme au moment du nettoyage, les mains au niveau du cou, comme un blocage qui se crée une gêne. Souvent, quand on a une gêne au niveau des chakras suite à un nettoyage, c'est justement qu'il se passe des choses, hein, et c'est les toxines qui sortent. Si c'est pas du tout agréable, on peut aussi se servir d'une ronde pour libérer la gêne. Par exemple, là, pour le coup, si c'est sur le cou, tu peux mettre ta main là où il y a la gêne et faire une sorte de on appelle ça une cascade, hein, c'est pas passer tous les chakras un par un, mais tout le poids que je ressens au niveau du cou, tout le poids que je ressens au niveau du cou, tout le poids que je ressens au niveau du cou. Et ça peut apaiser l'effet secondaire. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'accueillir ces effets secondaires parce que c'est comme quand on fait un jeûne alimentaire, hein, souvent c'est pas agréable les premiers jours, c'est les toxines qui sortent. Et la détox énergétique, c'est un peu pareil. Et donc, ça peut ne pas toujours être agréable. Mais on va vous faire monter l'énergie plus agréable. Noël, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon pour toi ou il y a encore peut-être des questions? Oui. Oui, donc Lamia, sur les douleurs au niveau du cœur, pareil, tu peux mettre la main là où ça résonne au niveau du cœur et te faire une cascade. Toute cette gêne que je ressens au niveau du cœur, le poids que ça crée, toute cette gêne au niveau du cœur, le poids que ça crée. Tu dis la phrase négative qui est gênante et ça va apaiser via cette cascade l'effet secondaire. Si c'est lourd, quoi. Sinon, ça va disparaître dans les minutes qui suivent. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, tu allais rajouter quelque chose, Noël, avant que je passe à la Non, tout simplement que pour que les personnes aient une bonne représentation de ce qui se passe en séance, on ferait toutes les fois et toutes les façons. Ensuite, on regarderait avec le test musculaire s'il y a des événements sources à travailler. On irait identifier des événements qui resteraient à les travailler. On identifierait des croyances par rapport à tout ça. On ferait le lien entre... On travaillerait le trauma, le lien entre les deux, entre ce que je vis aujourd'hui, ces événements sources. Et ensuite, une fois que tout est nettoyé, on ferait un renforcement positif, on installerait des ressources, ou on renforcerait des ressources. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec Madeleine. Ok, allez, je prends le relais pour donc l'affirmation positive. Alors l'affirmation positive, là, on va la faire monter qu'une seule fois parce que voilà, le temps est limité, mais c'est quelque chose que vous pouvez renouveler à votre guise et quand vous en avez besoin. Donc là, on travaille la confiance en nous. Donc demain, vous avez un événement qui le nécessite, vous pouvez tout à fait faire une ronde qui monte et qui booste la confiance en vous.
comme toute autre ressource dont vous auriez besoin. D'accord? Donc, ce protocole, retenez-le parce que ça peut vraiment, même si vous n'avez pas fait tout le nettoyage en amont, à un instant T en mode AIT d'urgence, mais on s'en fiche des sources, etc. On a besoin à ce moment-là de booster la confiance, et ben on peut se faire une ronde. Alors, comment ça se passe quand on fait les montées? Alors, on ne se pose pas la question du chakra le plus chargé en montée. On va poser la main sur le centre-cœur. Donc, doigt écarté au niveau du centre-cœur. Et on va faire la même chose que ce que nous a montré Noël en descente, sauf que là, on va monter cette énergie. Ayez vraiment la vision de réservoir qui se charge avec l'énergie qu'on programme. Donc, une main va se poser sur le cœur et on va partir de la racine. Alors, je vous montre d'abord le protocole et après on le fait ensemble avec la phrase qui va bien. Donc, on part une main cœur et une main sous les fesses. Ensuite, on passe au pubis, donc devant la symphyse pubienne, au niveau du nombril, au niveau du plexus. Donc là, on reste bien dans l'axe, on oublie l'aine droite, l'aine gauche, les droites-gauche, on reste bien dans l'axe des chakras. Donc, ça donnera nombril, le plexus, le centre-cœur, la gorge, le menton, le troisième œil, le coronal. Et là, vous allez sentir, ou pas, hein, mais ceux qui arrivent à être bien dans la sensibilité corporelle, vous allez sentir que ça pétille, que ça monte en vous. D'accord? Alors, et puis, ça monte en vous, ça vient vous programmer. J'aime bien l'idée de, ça vient faire rayonner votre fréquence et vous envoyer ces messages inconscients autour de vous. Et donc, pour qui ça parle la loi de l'attraction, ben, ça vient booster la loi de l'attraction. Donc, on va la faire ensemble avec la phrase inverse à celle qu'on a travaillée, qui là, en l'occurrence, qu'on vous propose, et vous l'adaptez si ça ne vous parle pas, hein, vous êtes complètement libre d'adopter cette phrase. Je peux avoir confiance en la vie, quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Donc là, on va monter en nous, là, tous, cette notion de je peux avoir confiance en la vie et quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Donc, on se place, donc, main cœur, main racine. Et je vais vous le dire et vous le répétez à voix haute. Alors, vous n'êtes pas obligé de le crier, mais il faut quand même que ça sorte. Donc, vous pouvez même le chuchoter, mais il faut que ça sorte à voix haute quand même. Hein. Alors, je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Et là, je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Et on laisse infuser cette notion. On inspire si ça nous aide. Ensuite, on passe au pubis, devant l'os du bassin. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Ok, on laisse bien infuser. On passe au niveau du nombril. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Ok, on laisse infuser. On passe au plexus, donc au-dessus du nombril. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. On laisse monter en nous. On passe le corps. Donc là, on a les deux mains sur le centre-cœur. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. On inspire bien. On passe à la gorge. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Le menton, je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. On inspire toujours bien, on laisse monter et infuser. On passe au troisième œil. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Et enfin, le coronal, au-dessus de la tête. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour rebondir. Je peux avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, j'ai des ressources pour rebondir. Voilà, et là, on laisse l'énergie monter. Ça peut faire une petite sensation d'ivresse, un peu la tête qui tourne, rien de méchant, mais ça monte en vous et ça programme. C'est joyeux. C'est comme si une certaine joie. Ouais, ça pétille à l'intérieur, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti. Au début, quand je les disais, c'était voilà, c'est un peu mental. Je le répétais petit à petit. Je me suis mis à le ressentir de plus en plus comme une pure vérité. Et c'est vrai.
Et je le sens comme vrai. Voilà, j'espère que vous avez pu expérimenter. Si vous voulez nous écrire dans le chat, de plus en plus joyeux et affirmatif, j'ai des frissons. En fait, les frissons, ça incarne dans votre fréquence. C'est vraiment en train de rentrer par les chakras qui sont les portes d'entrée. Cette info est en train d'entrer en vous, d'être programmée, et vous allez la rayonner malgré vous, là, dans les moments qui suivent. Et ça peut être durable quand on rentre dans le cycle. Alors là, ça se fait plutôt en séance individuelle où on va dire, voilà, pour toi, c'est plutôt sur tant de jours, tant de fois par jour. Et là, on passe sur une énergie durable et bien programmée et bien assise à l'intérieur de vous. Je vous remets les dates, le lien de l'agenda si vous avez envie de venir vous former aux bases de l'AIT. Si vous êtes professionnel de l'accompagnement de l'être humain, que vous soyez coach, thérapeute, naturopathe, sophrologue, que vous êtes en contact avec des personnes que vous accompagnez, vraiment, l'AIT, intéressez-vous-y parce que c'est un super, super, super outil. Et il y a de la demande, hein, vraiment. Oui. Tu ne manques pas de demande. Ouais, il y a un moment, il y avait 3 mois d'attente sur mon calendrier, alors j'étais un peu gênée. Heureusement, j'ai des relais. Mais oui, il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes, ouais. Mm. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine, pour ta présence ce soir. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir et de présenter l'AIT avec toi. Plaisir partagé, Noël. Hein. Ouais, N'hésitez pas à me poser vos questions, on y répondra. La prochaine formation, c'est le 28 février, c'est en Zoom, donc partout sur la planète, vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve le lundi à 13 h sur la tribu EFT. Et puis, je vais faire en sorte de vous parler régulièrement de l'AIT, de te réinviter, Madeleine, si tu as des disponibilités. Et comme ça, on vous fera expérimenter. Et c'est une méthode qui mérite d'être transmise en France. Et on va s'y appliquer parce qu'elle mérite vraiment de se diffuser. Vraiment. Et si vous êtes avec vos agendas, retenez la date du 6 mai et je ne vous en dis pas plus. de fou, Noël. Déjà, dites-vous que cette journée-là, il va se passer quelque chose. Donc. Et je vous en parlerai plus tard. Merci, Merci à Madeleine. tous. Merci, Noël. Merci à vous tous. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Voilà. Et puis prenez soin de vous et puis des autres. Et on se retrouve bientôt. Merci. Bye. Au revoir.